Et c'est reparti. La dernière fois, notre balade nous avait conduit devant la façade de style néo-renaissance du passage de la Bourse. Et nous nous étions quittés précisément ici. Situé sur l'emplacement de l'ancien couvent des Capucins, le passage est inauguré en 1892 et tient son nom de la Bourse de commerce et d'industrie qui se situait à côté. La galerie de style néoclassique, construite selon les plans de l'architecte Edmond Legrève, se compose de 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, avec ses devantures en bois, accueillait boutiques, cinéma, librairies, tandis que les étages, ornés de pilastres et balustrades, étaient destinés à des bureaux et salles de réunion. Le tout éclairé par une verrière à charpente en fer. Pour rappel, 2 des industries de la région. Le bâtiment sera classé en 1990 et restauré en 2003. Il n'est pas rare de croiser cet engin dans la galerie. Il s'agit non pas d'un vélo, mais d'un grand bi. Ses particularités sont le pignon fixe et la taille des roues. Sorti en 1870, le modèle fait fureur pendant une vingtaine d'années. Des courses de vitesse, mais aussi de lenteur, sont organisées. Toutes ces infos, c'est Fafouille qui me les a données. Et si vous vous demandez si le grand bi est fonctionnel, oui, j'ai eu droit à mon premier cours. Et vous n'en verrez pas plus, place aux pros. Avantage de la galerie, elle fait précisément 6 mètres de large, ce qui est exactement la distance dont on a besoin pour faire un demi-tour en grand bi. Nous avons pas mal parlé avec Fafouille. Étienne Grandchamp de son vrai nom, c'est aussi et surtout le propriétaire de cette boutique, la librairie Fafouille ou Grandchamp. Une librairie ancienne établie ici depuis 1986 qu'il tient avec sa moitié Régine. Édition originale, livres anciens, BD, livres de poche, ce sont pas moins de 40 000 ouvrages, sans compter la cave, qui vous attendent ici. Il y en a littéralement du sol au plafond. Vous pouvez les retrouver via le catalogue en ligne. Je vous l'ai dit, cette passion est une histoire de famille. De l'autre côté de la galerie, sa fille a ouvert son propre petit lieu. Passionnée de culture et de voyage, Blandine ouvre en mars 2018 Livre ouvert, un café-bouquinerie cosy et chaleureux où se poser tranquillement pour lire, mais aussi goûter des boissons régionales et déguster des petits gâteaux maison. À l'occasion, vous pourrez aussi profiter d'expos, de lectures ou de concerts. Et au beau jour, Blandine installe une jolie terrasse qui vous permet de profiter de la galerie. Je m'y installe pour attendre Daniel, grand passionné d'histoire et particulièrement féru de celle de notre région. Il m'a proposé de l'accompagner pour une visite de l'église Saint-Antoine, juste à côté. De style néoclassique également, on la doit à l'architecte Jean Kuipers. C'est d'ailleurs elle qui donne ce tracé courbe à la galerie. Marilyn Van Espen nous guide dans cette visite, elle travaille pour la fabrique de l'église. D'abord emplacement de l'église des Capucins dès 1678, le couvent et son église sont vendus dans les années 1790. L'église devient paroissiale en 1804 et est remplacée par le bâtiment actuel en 1829. Pas au mieux de sa forme, elle bénéficie depuis peu de travaux de rénovation qui permettent de mettre à jour certaines choses oubliées. La légende veut que la guillotine de Charleroi soit cachée quelque part dans les sous-sols du bâtiment. Marilyn nous emmène ensuite tout en haut, sous les toits. On y trouve un tas de choses, dont l'ancien mécanisme de l'horloge. Encore quelques efforts pour atteindre le sommet et les cloches. Et notre ascension s'arrête là. L'endroit est difficile d'accès et je ne vous cache pas un petit vertige. En descendant, je vous propose de vous arrêter une seconde sur les vitraux en demi-lune. Comme celui de la gare de Charleroi Sud, il s'agit d'une création de Claude Carpet. Et c'est là-dessus que nous nous quittons. La prochaine fois, nous nous intéresserons au street art, made in Charleroi bien sûr.